Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord excuser mon collègue Yves Détraigne qui devait intervenir aujourd'hui et qui est retenu dans la Marne à la suite d'événements dramatiques qui se sont produits dans sa commune. Mes chers collègues, au nom du principe d'égalité, le gouvernement nous propose aujourd'hui de considérer qu'un homme doit pouvoir épouser un homme et qu'une femme doit pouvoir épouser une femme. Et dans la même logique que cela, il nous propose, ce qui est plus préoccupant à mon sens, que ces couples pourront également adopter des enfants en attendant de pouvoir recourir sous peu à l'aide médicale à la procréation pour les couples de femmes et à la gestation pour autrui pour les couples d'hommes. Je le dis à celles et à ceux qui, de bonne foi ou non, affirment l'inverse. Dès lors que l'on aura accepté le mariage entre deux hommes et entre deux femmes, et l'adoption, la procréation médicale assistée et la gestation pour autrui viendront inévitablement, d'autant plus, nous le savons, qu'il n'y aura pas assez d'enfants à adopter pour répondre aux attentes des couples homosexuels. Le principe d'égalité, aujourd'hui invoqué pour justifier le mariage et l'adoption, sera de la même manière mis en avant demain pour justifier le recours à ces techniques de procréation. Pourquoi, en effet, refuserait-on la GPA aux couples d'hommes dès lors que les couples de femmes pourront accéder à l'étranger, si ce n'est en France, à la PMA pour avoir des enfants? Pourquoi instaurerait-on une inégalité entre couples d'hommes et couples de femmes, alors qu'on prétend aujourd'hui que les couples homosexuels doivent avoir le même accès au mariage et le même droit à l'adoption que les couples hétérosexuels? Le mariage, mes chers collègues, je vous le rappelle, a pour objet depuis la nuit des temps d'unir l'homme et la femme en vue de créer une famille et d'offrir un cadre à la naissance, l'accueil et l'éducation des enfants. En dehors même de la revendication d'égalité, ce motif conduira à exiger le droit à la procréation médicale assistée et à la gestation pour autrui et fera par là même exploser la notion même de famille. Je voudrais souligner que le principe d'égalité, qui est constamment évoqué depuis le début de nos travaux par un certain nombre de mes collègues, me semble être mis en avant par les partisans de ce texte de manière inappropriée, pour ne pas dire abusive. Chacun sait en effet qu'en droit, l'égalité ne s'applique qu'à situation équivalente. Or, contrairement à ce que nombre d'orateurs ont essayé de nous faire croire, il est évident qu'au regard de la famille, un couple d'hommes ou un couple de femmes n'est pas structurellement équivalent à un couple formé d'un homme et d'une femme. C'est une évidence. C'est la loi de la nature universelle, ou la loi biologique, si vous préférez. Un couple d'hommes ou un couple de femmes ne peut pas, j'en suis désolé mes chers collègues de la majorité, engendrer un enfant et ne peut donc pas créer une famille au sens traditionnel du terme. Certes, la famille n'a plus le même sens aujourd'hui qu'il y a un siècle ou même un demi-siècle. Certes, la majorité des enfants naissent hors mariage et il n'est plus nécessaire de passer devant le maire pour fonder une famille. Mais faut-il pour autant modifier le droit pour satisfaire la demande d'une minorité? Je ne le pense pas, sauf à considérer que la loi n'est plus l'expression de la volonté générale mais celle d'une minorité, et à penser que la loi doit s'adapter à toutes les évolutions de la société, quelle qu'elle soit, et non la régir. Mes chers collègues, les orientations sexuelles, les préférences sexuelles sont libres. La discrimination à l'égard de telle ou telle orientation m'est insupportable, mais n'oublions pas que l'humanité tout entière est structurée homme-femme. Elle n'est pas structurée en fonction des préférences sexuelles. Ce constat de bon sens est de l'un des vôtres. Il s'appelle Lionel Jospin et pour une fois, j'ai plaisir à le citer et à partager son propos. J'en dirai pas autant de son rapport, notamment sur le cumul des mandats. Au nom de l'égalité des droits entre adultes, vous allez créer une grave discrimination entre enfants, puisque vous allez permettre que les enfants n'aient plus officiellement un père et une mère, mais deux pères ou deux mères. C'est aberrant et tellement peu conforme à l'intérêt de l'enfant. Vous évoquez un droit à l'enfant, mais le droit à l'enfant n'existe pas, et la nature le rappelle d'ailleurs parfois douloureusement aux couples. Il y a en revanche un droit fondamental pour les enfants, celui d'avoir un père et une mère. Quoi que décide le législateur, l'enfant aura toujours un père et une mère biologiques. Et la présence d'un deuxième papa à la maison ne remplacera jamais une maman,
pas plus qu'une deuxième maman, un papa. Et c'est particulièrement vrai des enfants adoptés, comme l'ont souligné un grand nombre de personnalités auditionnées par notre commission des lois. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas lieu pour le législateur de se pencher sur la situation des couples homosexuels. Il est parfaitement normal et légitime qu'un couple stable, homosexuel ou hétérosexuel, bénéficie d'un statut qui règle la question des droits et obligations entre ses membres et assure la protection et l'assistance que le mariage confère réciproquement aux époux. Mais dans la mesure où le mariage est pour moi, par essence, l'union d'un homme et d'une femme pour fonder une famille, c'est une union civile offrant le même cadre juridique protecteur que le mariage, mais sans filiation qu'il convient d'instaurer. C'est le sens d'un amendement proposé par un certain nombre de mes collègues du groupe UDI. Il permettra de répondre aux attentes de nombreux couples homosexuels sans en arriver aux solutions destructrices que vous proposez. La position que je défends répond d'ailleurs aux souhaits de la majorité des Français, puisque si 53% d'entre eux sont favorables au mariage pour les couples homosexuels, 56%, sondage de ce jour, sont opposés à l'adoption. Je voudrais, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour conclure, vous demander pour une fois d'entendre les Français, d'enlever vos œillères, de tenir compte de la mobilisation qui a encore eu lieu le 24 mars. Quand plus d'1 million de personnes sont dans la rue, on ne peut pas traiter cela par le mépris. Et à propos de mépris, permettez-moi de vous dire, monsieur le rapporteur, que vos tweets ironiques relatifs aux manifestants étaient désobligeants, malvenus et peu compatibles avec votre qualité de rapporteur de ce texte. Écrire Il faut finir, monsieur le sénateur. J'ai presque fini, monsieur le président. Écrire quelques badauds participant à une balade, écrire quelques serre-têtes tressées et des jupes plissées pensent que nous reculerons, ça n'est pas digne d'un rapporteur de la commission des lois. Très bien, merci. Madame la ministre, nous abordons cet important débat en espérant que le gouvernement saura nous écouter. Oui, nous souhaitons répondre aux attentes des couples homosexuels, mais nous ne voulons pas remettre en cause l'un des piliers fondamentaux de notre société, le mariage, et par là même la famille, et porter, comme vous le proposez, gravement atteinte aux droits des enfants. Merci.